puisqu'ils tiendront pas le choc. Est-ce que vous allez pouvoir supporter le choc dans le futur chapitre de One Piece? En tout cas, moi je vais bien supporter le choc dans le futur chapitre de One Piece, car les combats qui nous restent, ce n'est pas un combat comme d'autres combats. Nous avons eu vraiment du combat avec Kid Hello versus Big Mom, un combat super extraordinaire, un combat qui nous a démontré vraiment la résistance de Yonko, nous démontrer que Big Mom vraiment n'est pas quelqu'un à prendre à la légère, qu'elle mérite vraiment ce surnom d'être appelée Yonko. Et aujourd'hui là, il nous reste un combat qui va tout déterminer, le combat de Luffy versus Kaido, les derniers combats qui nous restent aujourd'hui dans l'arc Onigashima et qui va pouvoir déterminer le cas de vainqueur et le cas de vaincu. Salut les théologistes, j'espère que vous tous vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une théorie du chapitre 1041 de One Piece, à savoir que cette semaine j'ai fait mon maximum pour pouvoir vous proposer plusieurs vidéos qui vont pouvoir concerner les combats les plus extraordinaires qui va bientôt arriver là dans de futurs chapitres de One Piece. N'oubliez pas surtout de vous abonner le bro, vous êtes plus de 90% à pouvoir regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné, ce n'est pas bon, vous ne m'aidez pas, vous ne permettrez pas le développement de la chaîne. Alors merci à vous tous de vous abonner, car nous sommes en train de partir vers le 1000 abonnés, nous sommes proches et je compte sur votre soutien. Je ne peux pas y arriver seul, même le fils pour pouvoir gagner, il n'arrive pas seul, il a besoin de ses Nakama. J'ai besoin de Nakama pour pouvoir arriver aux 1000 premiers abonnés de la chaîne. Merci à vous tous et si vous êtes prêts, c'est parti. Il y a une très grande différence entre l'empereur Big Mom et l'empereur Kaido. L'empereur Big Mom nous a démontré aujourd'hui sa résistance et nous a démontré qu'elle mérite vraiment le nom de Yonko. Pendant l'arc Orc Egeland, nous avons eu la puissance de Big Mom, mais là pas totalement à l'exploiter jusqu'au maximum. Aujourd'hui là, pour pouvoir gagner face à Big Mom, les deux Supernova ont été obligés de pouvoir éveiller leur fruit de démon pour pouvoir vaincre l'empereur Big Mom. Même s'ils ont éveillé leur fruit de démon, ça n'a pas totalement suffi pour pouvoir vaincre l'empereur Big Mom, car l'empereur Big Mom a résisté à plus de 2 techniques de 2 supernova et elle s'est soignée et elle revenait encore plus fort. Cela nous démontre et cela nous prouve aujourd'hui la véritable puissance de Yonko. Nous prouve que Big Mom n'est pas un personnage à prendre à la légère, mais un personnage qui mérite vraiment ce surnom de Yonko. L'auteur de l'œuvre Messier et Schroeder tâchera à faire d'établir une très grande différence entre l'empereur Big Mom et l'empereur Kaido. Si l'empereur Big Mom a pu obtenir des techniques dans le précédent chapitre, alors que l'empereur Kaido, qui est le méchant principal, combien de techniques Kaido va-t-il nous montrer? Qu'est-ce que Kaido va pouvoir nous montrer dans le futur chapitre de One Piece? En tout cas, les futurs chapitres de One Piece pourraient être des chapitres dont nous allons pouvoir voir Kaido vraiment se donner à cœur joie, se donner vraiment au maximum pour pouvoir gagner face à Monkey D. Luffy. Aujourd'hui là, le combat qui sera vraiment à son paroxysme et qui va pouvoir nous démontrer vraiment la puissance des vrais Yonko, ça sera le combat de Luffy versus Kaido. Car les deux personnages sont les généraux à chef de deux camps, donc leur combat sera nettement différent d'autres combats que nous avons déjà obtenus. L'auteur va pouvoir nous établir une très grande différence entre l'empereur Big Mom et l'empereur Kaido. Il nous établira aussi une très grande différence entre Kid Hello et Luffy. Donc il y aura une très grande différence que nous allons pouvoir assister dans les futurs chapitres de One Piece. Le power-up de Kaido. L'un de mes abonnés m'avait dit que Kaido pourrait peut-être avoir une forme hybride. Et j'ai passé plutôt à une forme hybride la plus avancée. Il est clair aujourd'hui que l'auteur nous a déjà essayé de nous transmettre aujourd'hui par un message de Big Mom, par certaines paroles de Big Mom, que Kaido pourrait peut-être avoir un power-up. Car je crois vers le chapitre 1038 de One Piece, elle avait prononcé des paroles là qui prouvaient que Kaido pourrait peut-être avoir quelque chose de très intéressant et quelque chose qui ferait largement la différence. Quelque chose que Luffy lui-même ne peut pas faire, donc quelque chose que Luffy lui-même ne peut pas gagner, donc quelque chose que Luffy ne peut pas rivaliser avec. Et je passais plutôt à la forme hybride la plus avancée, à savoir qu'il nous a présenté aussi sa forme hybride au début, donc ça voudrait dire qu'il cache aussi une autre forme hybride, il cache un atout secret. Mais quel est cet atout? Qu'est-ce que Kaido nous cache? Alors j'ai passé que Kaido nous cache en fait une forme la plus avancée, la forme hybride la plus avancée, ou peut-être un acquis qu'on n'a jamais attendu, quelque chose de ce genre, quelque chose qui rend Kaido différent de Big Mom. Car au chapitre 1038 de One Piece, Big Mom a affirmé qu'il est totalement différent de Kaido, donc Kaido possède quelque chose que Big Mom n'a pas, et cette chose là Big Mom compte sur ça, il compte que Kaido va pouvoir l'utiliser aujourd'hui face au Mugiwara, le chapeau de paille. Maintenant que j'ai parlé de l'empereur Kaido, nous allons passer à la victoire de Luffy, car ça sera vraiment la chose la plus extraordinaire et la chose vraiment la plus intéressante, surtout à la fin de cet arc.
Luffy versus Doflamingo à Dressrosa. Il y avait tout un peuple qui faisait que crier le nom de Luffy et qui priait que Luffy puisse pouvoir revenir battre Doflamingo, car Doflamingo avait terrorisé le peuple pendant plusieurs années et il avait fait manquer la joie à ce peuple. Et dès que Luffy était l'espoir qui devait leur libérer de ce terrorisme, qui devait leur libérer de ce personnage-là qui les avait terrorisés durant plusieurs années, en fait, ils ont commencé à prier le nom de Luffy, à pouvoir dire à Luffy de pouvoir revenir et de pouvoir gagner face à Doflamingo. Aujourd'hui, là, l'auteur de l'œuvre Messier et Shiroda a décidé de nous reproduire aussi le même schéma qu'à Dressrosa, nous présentant aujourd'hui le peuple de Wano Kuni qui verra la puissance de Luffy, qui verra en fait la chute de l'empereur Kaido. Tout un peuple qui va commencer à crier le nom de Luffy, à prier que Luffy puisse les libérer, à savoir que Luffy n'a pas encore été montré au personnage de la capitale de Fleurs. Il y avait d'autres membres de l'équipage qui étaient à la capitale de Fleurs, mais qui n'ont pas vu en fait Luffy. Donc Luffy n'était pas présent à la capitale de Fleurs. Et dès qu'ils verront vraiment Luffy, ça sera carrément extraordinaire, car tout un peuple va pouvoir soutenir Luffy et qui va pouvoir prier Luffy que Luffy puisse les libérer. Luffy sera l'espoir dont ils vont pouvoir voir devant Kaido, car Kaido les a terrorisés pendant plusieurs années et il les a fait manquer la paix qu'ils avaient auparavant. Donc Luffy aujourd'hui là sera soutenu par les personnages de la capitale de Fleurs. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo comme théorie et surtout à la fin de cet arc Onigashima. Si vous avez une idée ou bien si vous voulez me dire quelque chose, l'espace commentaire est là, vous pouvez me dire. Si vous avez une théorie, je pourrais faire une vidéo si votre théorie elle est extrêmement intéressante. N'oubliez pas surtout de me dire ce que vous pensez de mes vidéos, ce que vous pensez de ce que je suis en train de faire. Merci pour vos conseils, merci pour votre soutien, merci pour vos abonnements, merci à vous tous. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car c'est le plus important les bros. Peace les bros.